Théo, quoi de neuf? Ça va très bien et toi? En pleine forme sur les Champs-Élysées. À Grand Pour Palais. Grand Palais. Une première pour moi, pas la première pour toi. Ouais, j'étais déjà venu l'an dernier. C'était mon premier Aerox. Enfin, le Ok. premier Aerox en tant que spectateur. C'était ouf, ça a mis la barre très haut en fait. Après, on Ouais, s'est rendu compte que les autres c'était pas pareil. exact. Et du coup, ouais, le retour est très stylé. C'est plein aujourd'hui déjà pour la journée, première journée on est jeudi, ouais. Ouais, je dis Première journée, c'est déjà ouf, le monde qu'il y a incroyable. partout, ouais. La verrière comme ça, bien Ouais. éclairée. Soleil, C'est vraiment le plus bel Aerox, je pense. Je c'est pense le... qu'ils battront jamais celui-là, à part peut-être dans des gros stades ou quoi, mais là, pour le moment, la barre est très, 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 Ouais. très relevée. Qu'est-ce que tu penses de Londres? Tu étais à Londres là et... Bah, à Londres, ça ressemble à Grand Ouais. Palais, à la Verrière et tout, c'est un petit peu pareil, mais c'est pas le même setup. C'est-à-dire que t'as deux salles séparées, t'as les wall balls à l'arrivée, donc en fait t'as un mini couloir qui rejoint un peu les deux. Ouais. C'est très beau aussi, c'est dans le même style que Grand Palais, mais c'est quand même pas aussi grandiose que Grand Palais. T'as moins cet effet quand tu rentres, genre wow. Waouh. Ouais, ouais. Exact. Bon, raconte-nous un petit peu ton histoire. C'est notre première interview ensemble, premier podcast. On te voit beaucoup sur les réseaux sociaux. On a une équipe qui te suit aussi de plus en plus. On adore le contenu que tu fais. Et puis, c'était comme un must de t'avoir avec nous. Donc, ouais, raconte-nous un petit peu ton parcours, même si je sais que si on regarde ton compte Instagram aujourd'hui, on a différentes vidéos sur lesquelles on peut voir tes réels et ton parcours, mais on a envie de t'écouter. Ben, merci beaucoup déjà pour le contenu, ça fait très plaisir. Merci de me suivre et d'apprécier. Je le fais pour ça de toute façon, donc c'est trop cool. Alors mon parcours, c'est vrai que c'est dur à résumer rapidement, mais en gros je me suis construit dans l'univers du branding et du marketing, tout Ouais. simplement, de la création de contenu. J'ai vu plusieurs expériences à droite à gauche, donc en gros l'expérience fil rouge qui m'a amené jusqu'à ici, c'est EMF Training. Ouais. C'est une structure de coaching, de programmation, et j'ai le rôle maintenant de manager. Je suis passé de community manager où je faisais un peu tout, vidéaste, monteur, Ouais. photographe et tout, et puis je suis monté en tant que manager. J'ai lancé une marque qui s'appelait, enfin j'ai cofondé une marque qui s'appelle Zeta Training. J'ai revendu mes parts au bout d'un an. J'ai été directeur marketing dans une boîte qui s'appelle Make It Now, qui gère des escape games 2.0, en Ok. gros des action games. J'ai eu plein d'expériences professionnelles qui m'ont mené jusqu'à ici, et aujourd'hui j'ai la casquette d'un côté de manager agent d'athlètes dans Ouais. l'Irox, c'est notamment pour ça que tu me connais, je pense. Ouais. En même temps, je crée beaucoup de contenu sur les réseaux. Donc moi, j'ai une passion intrinsèque pour le marketing et le branding. J'adore ça. Quand je marche dans la rue, je prends tout le temps des photos de devanture, je prends tout le temps des photos de logo. Je me dis, tiens, ça, pourquoi? Comment c'est arrivé là? Pourquoi je le vois maintenant? Du coup, j'ai décidé d'en parler plus amplement sur Insta, en faisant Ouais. une série de vidéos comme ça. J'ai en même temps un programme d'accompagnement où j'accompagne des gens à créer des vidéos justement comme ce qu'on fait toi et moi. Ok. Donc je le fais pour eux en création de contenu un peu externalisé avec des packs de vidéos. Et en même temps, bah forcément, j'ai un programme de mentorat aussi où j'accompagne les créateurs de contenu. Ouais, je te vois de plus en plus en consulting call. Voilà, exactement. J'ai Ouais, des ouais, consulting. Et aujourd'hui, mes revenus et mon activité et mon temps sont un peu partagés entre tout ça. ouais. Donc ça fait beaucoup de casquettes et beaucoup de vies à mener différentes, mais c'est cool, c'est le même écosystème, donc tout profite. Si tu avais tonton Roger qui est né allez, en 55 et qui te pose la question, Théo, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui exactement? Alors moi, Au plus vite, tu irais comment? je dis tout le temps, je suis dans le marketing. Et Ouais, selon leur réponse à ça, j'ajuste. En gros, j'ajuste le level, tu vois. En ouais, gros, je dis je suis dans le marketing, au moins ils comprennent que globalement c'est la communication, la com. S'ils veulent exact. s'intéresser, je vais de plus en plus loin Ouais, ouais, dans le tunnel. tu peux creuser un petit C'est peu. ça, ouais. Incroyable. Mm. Ça amène notre première question et je sais que tu as une fast life justement entre l'organisation de tes différents business, ton implication avec certains athlètes. Aujourd'hui, comment tu gères? Est-ce que tu as un système qui te permet de regarder ta semaine et de te dire, ok, tu as tes musts, tu connais ton timing. Comment tu t'organises? Est-ce que tu as un système? Ouais, alors j'ai un système qui a été, j'ai regardé, je pense à peu près 95% des vidéos de productivité et de gestion du temps sur Internet, voilà, Ok. français, anglais, tout ce que tu veux, et j'ai testé à peu près tout, je pense. Il y a des trucs qui ont tenu, il y a des trucs qui n'ont pas tenu du tout. Globalement, ce qui tient bien pour moi en ce moment, c'est un peu la répartition qu'on connaît tous, genre deep work, shallow work. Donc en gros, deep work, c'est vraiment les phases de temps où tu es concentré pendant 3 heures, pas de musique, personne qui te dérange et tout. Ça, c'est mon deep work, c'est le matin globalement, et shallow work, c'est l'après-midi. Et ensuite, tous les matins, j'attaque ma journée de la même manière, et ça, je le conseille à tout le monde. Une feuille, papier, une liste, deep work, 3 tâches, shallow work, 5 tâches. Et ensuite, j'ai ce que j'ai appelé le DWM, c'est en gros DM, WhatsApp, mail. Et je me note, même quelqu'un à qui je dois juste dire oui, je suis dispo à 15 heures, je note, machin, répondre à ça. Et ça me permet de garder de la clarté dans la journée. Ouais. Et très souvent, bah, tu dois le connaître aussi, quand t'as plein d'activités, plein de sollicitations à droite à gauche, c'est, des fois, tu peux vite ressortir d'un tunnel de 3 heures, t'as l'impression d'avoir rien fait, alors qu'en réalité, bah, t'as traité plein de micro-sujets. Exact. Certes, t'as pas écrit un article de 15 pages, mais t'as traité plein de trucs dont t'as besoin
besoin de traiter pour avancer. Et cette petite liste, en fait, me permet au fil de la journée de cocher et de surtout, c'est très dur aujourd'hui, tu es sur Internet, tu te mets à scroller, tu réponds à quelqu'un, tu peux vite être diverti vers d'autres trucs. Ouais. Et je dis toujours, travaille à partir de la liste. C'est-à-dire, liste, travail. Sinon, tu fais vite, en gros, liste, travail, et puis t'es diverti par un truc, tu réponds, t'as un appel, machin, et à la fin de la journée, il te reste tout ça à faire, t'as rien fait. Voilà un peu ma technique pour être concentré et surtout bloquer du temps, notamment pour la création de contenu. Ce que je conseille à tout le monde, moi, c'est à peu près 1h30 à 2 heures par jour. Que ce soit scripting, filmer, éditer, ce que tu veux. Il y a des jours où il y a plus, il y a des jours où il y a moins. Mais globalement, tous les gens qui se lancent dans la création de contenu sans bloquer du temps, au bout de 10 jours, ça pète parce que, en fait, ils ont pas fait un système, quoi. Ils pensent que ça se fait comme ça, de 19 à 20 heures vite fait. C'est vraiment un système. Et tu sais, on parlait notamment sur Instagram et tu te rappelles de ce fameux réel où je te posais la question. Les moments, peut-être tes moments de distraction, comment tu gères aujourd'hui sur Instagram quand tu ouvres? Ouais, c'est de plus en plus puissant. C'est de plus en plus puissant. Vraiment, c'est l'enfer. Ouais. Comment je gère? J'ai un truc chez moi qui s'appelle le tap out. Il y a plein de trucs qui ont été créés comme ça. Il y en a un, le plus connu s'appelle Brick, je crois. En gros, c'est juste des trucs NFC que tu mets chez toi. En gros, c'est à la forme d'une brique ou d'un petit cercle. Tu le mets sur ton frigo, dans ta chambre, dehors, où tu veux. Et en gros, tu as une application qui est liée. Sur l'application, tu bloques les applications que toi, tu veux bloquer. Et en fait, tu dois physiquement amener ton téléphone au point de tap out. Et ensuite, ça te bloque les applis. Et pour le débloquer, alors évidemment, tu peux toujours désinstaller l'appli et tout ça, si t'es vraiment con, mais sinon, tu dois aller débloquer le truc physiquement, et ensuite, ça te débloque les applis. Donc ça permet, par exemple, pour tous ceux qui ont quand même besoin du téléphone, je sais pas, pour échanger, pour parler ou quoi, ou qu'on a besoin en tant que réveil, et ça permet de le prendre avec toi dans la chambre, mais de pas avoir accès à tous les réseaux. C'est ce que je fais moi, et ça me bloque aussi, j'ai un paramètre où je bloque aussi WhatsApp, parce que des fois c'est angoissant de te lever, d'avoir déjà ça de trucs, t'es direct. Tu as l'impression tu es déjà en retard sur ta journée. Exactement. Puis surtout, t'as trop d'input extérieur, là où justement, au début de ta journée, t'as besoin de clarté, et t'as besoin d'agir, quoi, et moins être sollicité. Est-ce que physiquement tu bosses à l'agence ou tu bosses aussi beaucoup de chez toi? Beaucoup de chez moi. J'ai pas encore de bureau physique. L'agence, je l'ai créée en novembre, vraiment la vraie structure légale, juridique. Donc j'ai pas encore de bureau. J'aimerais en prendre, mais non, je bosse de chez moi. Et j'ai 2 jours par semaine avec EMF où on est au bureau pendant toute la journée. Et là, on fait tout le contenu et tout ça. On est vraiment les mains dedans pendant 2 jours. Et ensuite, c'est beaucoup de chez moi. Et là, j'ai commencé, je sais pas si tu le fais aussi, mais aller de plus en plus dans des cafés, des cowork, des trucs comme ça. Bien sûr. Parce qu'au bout d'un moment, quand je fais trop longtemps chez moi, genre 2-3 semaines, sans forcément, tu satures et t'avances plus. Et puis, aussi, on est tellement consommé, j'ai envie de dire, par nos téléphones et nos ordi, que quand tu te retrouves dans un endroit où justement t'as du social, ça met un côté fun à notre activité, quoi. Ouais, vraiment. Tu sais, donc on travaille avec beaucoup de coachs, différents athlètes, on travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, forcément. Et qu'est-ce que tu verrais qu'il y ait une erreur aujourd'hui, peut-être la première erreur en 2026 sur les réseaux sociaux? Sur la création de contenu propre? Sur la création de contenu. Alors déjà, l'erreur absolue, c'est de pas en faire. Tout simplement, il y en a encore trop. C'est vrai que ça, apparemment, ça fait quasiment 5-6 ans que je suis là-dedans, et t'en as encore qui disent, ouais, je veux m'y mettre. Et je suis là en mode, mais pourquoi tu t'y es pas déjà mis? Enfin, faut avancer, quoi. Et donc déjà, première erreur, c'est ça. Une fois que t'as passé ce cap-là, ça va être de faire du contenu pour toi. Ouais. En gros, t'en as trop qui se parlent à soi-même, en fait. Ils se parlent à eux-mêmes tout le temps. Ou ils parlent à leurs concurrents. Ça, tu le vois beaucoup. Tu le sens. Tu le sens. Ou tu sens que le réel est juste là pour prouver que le gars veut tacler un autre pote à lui, veut réagir sur quelque chose que quelqu'un a fait. Là où, en fait, si tu regardes mécaniquement ton audience, les gens que tu veux toucher, t'es coach en ligne, tu veux te développer en ligne, tu veux vendre des produits, tu veux faire ce que tu veux, tu parles à ton audience, en fait. Tu vas pas parler pour tacler le mec en face ou quoi. Bien sûr. En tout cas, si ton objectif, c'est de développer cette base-là, c'est vraiment toujours regarder audience, problème, douleur, solution. Et en gros, tu fais ce framework-là tout le temps, et jamais, là, il y a un coach qui a dit qu'au sled push, fallait faire ça, alors que moi, je sais qu'il faut que je fasse ça. Tiens, je vais le tacler, je vais mettre ça, je vais rebondir dessus et tout. En général, ceux-là, tu les vois, en fait, tu les vois pas parce que ça pète pas, ça ne pète pas, bien sûr. Mais tu les vois parce que tu les vois forcément passer à un moment ou à un autre. Et, c'est triste parce qu'en fait, tu restes bloqué dans une bulle, quoi. Tout le temps, une bulle de React, en gros. Et je pense que, ce que j'ai vu, en tout cas, sur les 3-4 derniers mois, depuis que je te suis, un petit peu plus amplement, on va dire, tu es excellent en facecam, tu vois, et merci. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps de ton côté? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais? Je sais que tu fais beaucoup de choses par passion, mais tu vois, admettons, on a quelqu'un en face de nous qui n'a peut-être pas le profil où, voilà, tout est un peu simple, tu sais quoi, je vais partager facilement. Pareil, est-ce que tu as un conseil quand tu es en consulting call avec des profils qui, justement, manquent de gagner en termes de facecam? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait une différence incroyable, quoi. On ressent les émotions.
Il y avait 3 questions dans la question. Ouais. Je réponds à la première d'abord. Je te laisse t'y En filer. J'adore gros, faire ça d'ailleurs. je dois trier. Non, en gros, moi, de base, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Ouais. Mais en fait, je l'ai fait parce que j'avais pas le choix. Et quand t'es entrepreneur, tu fais les choses parce qu'il faut les faire et pas parce que tu kiffes ou pas. Et le premier exercice de ça, c'est en 2020 quand on a lancé les podcasts avec EMF. En gros, c'était super gênant. On faisait des podcasts, il y avait 200 vues, on touchait personne, on faisait des trucs. Il y avait là, tu vois, on a un setup et tout. Nous, il y avait une caméra, il y avait un micro-cravate posé au milieu, et on était 3 à parler comme ça, sans éclairage, rien. Là, c'est un truc de ouf pour moi tout ça. Mais en gros, c'est venu petit à petit. En fait, au début, on n'avait pas le choix. On s'est dit, mais les gars, en fait, faut qu'on le fasse parce que c'est sûr qu'au début, ça va être éclaté, sûr qu'on va être gêné nous-mêmes de le faire, Ouais. mais il faut le faire parce que voilà. Et en fait, au début, bah, ça a été le cas. Hein. Moi, je me rappelle mes potes qui sont en dehors du CrossFit et de l'entraînement et tout, ils ont vu les podcasts et ils m'ont dit, c'est bien, mais ça manque de visibilité quand même. Et je dis, ouais, les gars, c'est normal, c'est le process, en fait. Là, Bien on sûr. n'a pas, et petit à petit, on va en avoir. Et ils étaient choqués en gros, qu'on fasse des podcasts et qu'on ait 200 vues. Et je leur ai dit, bah, ça vient petit à petit. Donc, le facecam, ça passe par là, en réalité. Au Bien début, sûr. c'est toujours gênant. Au début, c'est toujours, t'es pas à l'aise, c'est pas ton truc. Mais en fait, c'est pour ça que les challenges de 30 jours, 60 jours, 1 an à poster tous les jours, c'est trop bien parce qu'au moins, ça te force à te confronter au truc, quoi. T'as pas le choix, tu dois le faire tous les jours, ou tu dois le faire plusieurs fois par jour si tu postes en décalé. Du coup, voilà. Donc, pour être à l'aise dans le facecam, il n'y a pas de meilleur moyen que de le faire. Et surtout, garder en tête, que la vidéo, elle est pas pour le concurrent. Elle est pour l'audience. Exact. Si tu reframes et tu te dis, bah là, j'ai mon avatar client en face et je lui parle directement, ça t'allège de tout le poids de, ouais, je vais être jugé par le pote de machin. Et un conseil que je donne pour les consulting calls aussi, c'est que généralement, quand tu fais pas quelque chose, quand tu crées pas du contenu ou quand tu te caches, en réalité, c'est que tu as peur de la vie de 5 personnes max. Vraiment. Et tu peux les mettre sur les doigts de ta main et tu peux me dire nom, prénom. Et moi, je l'ai fait quand j'ai commencé les vidéos. Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment me limiter à faire mes trucs pour ces 3 personnes-là? Parce que moi, c'était 3, du coup. Ouais. Et en fait, tu te dis, mais bah, de toute façon, c'est des gens, tu prendrais pas de conseils de leur part. Du coup, voilà, à un moment donné, il faut avancer là-dessus. Et du coup, tu me demandais pour les conseils que je donne aux gens. Ouais. Donc, t'as un peu ce côté-là, t'as reframe avec l'avatar client en face, la personne que tu veux aider. Se refocaliser vraiment sur qui est-ce Voilà, que c'est je ça. peux toucher. Pour qui je fais ça. Ouais, Vraiment. Et si tu le fais pour personne, normalement, tu le fais pour toi, pour ton image perso et tout. Et ben, pareil, bah là, c'est pour toi. Donc, du coup, je viens de faire un réel juste avant d'arriver sur ça, justement. Le fait de pas demander la permission, en fait. T'es sur les réseaux, les gens ont le droit de liker et pas liker ta vidéo, te chier dessus, te kiffer. Mais toi, t'as le droit d'être là. T'es pas obligé de demander la permission à qui que ce soit et personne te valide, quoi. Et souvent, les gens qui ont ce rôle-là de, bah ouais, lui, il fait ça, je trouve que c'est trop et tout, machin, c'est des mecs qui postent pas. Bien sûr. Voilà. Vaut mieux déranger que être dérangé. Il peut pas exister. Ou que pas exister. Et, donc, tu sais, aujourd'hui, tu as combien d'athlètes, tiens? J'en ai une dizaine, si je compte les profils espoirs. Ouais. Donc tu me disais tu te limites parce que mine de rien, ça prend un certain temps. Est-ce que tu dirais que c'est ton carnet d'adresses peut-être ton principal avantage, ou est-ce que c'est le fait de quand tu donnes du temps à une personne, tu es une personne qui est passionnée, ça se ressent, et mine de rien c'est un avantage qui est aussi extraordinaire. Alors, mon carnet d'adresses, bah, évidemment, c'est un avantage. Petit à petit, tu crées des relations et tout. J'ai pas du tout le plus gros dans ce milieu-là, absolument pas. Mais je pense que j'arrive à tisser globalement des bonnes relations avec chacun des partenaires. J'ai été de l'autre côté aussi, du côté sponsor, avec notamment Zeta ou d'autres marques. Et du coup, je comprends la problématique d'une marque quand elle paye un athlète, ce qu'elle veut en retour. Je comprends vraiment ça, ce côté-là. Okay. Et c'est mieux parce qu'il y a des gens qui l'ont pas forcément vécu ce côté-là et du coup qui pensent que voilà, une marque elle va envoyer 10 000 balles comme ça à un influx pour faire une story. Ça marche pas comme ça en réalité, c'est beaucoup plus complexe, c'est du vrai argent palpable et quand t'as monté un truc de zéro, bah tu comprends ce qu'il vaut cet argent et tu comprends ce que t'attends en retour. Donc déjà, je pense que je fais preuve de beaucoup d'empathie des deux côtés, du côté athlète comme du côté sponsor. Tu n'as pas envie juste d'enrichir tes athlètes, mais tu veux livrer un contenu et derrière que ça serve à la marque, quoi. C'est ça. Et surtout, je reste bien à ma place dans le sens où je comprends que je suis qu'un mail et je suis qu'un intermédiaire. C'est pas moi le main caractère dans le truc, tu vois. Ouais, tu laisses un petit peu cet ego de côté, et tu es peut-être la deuxième personne. C'est ça, exactement. Et je pense qu'il y en a qui font l'erreur au bout d'un moment de considérer que ce taf-là, c'est à propos d'eux. Et qui se mettent trop en avant ou alors qui vont trop, tu vois, aller à l'encontre de l'athlète, c'est-à-dire aller avoir des relations, tu vois, un peu envenimées avec les managers d'autres athlètes, d'autres marques, les directeurs et tout, qui vont laisser leur ego prendre le dessus, laisser les émotions prendre le dessus. Ça fait mal en vrai, hein, quand tu te prends des mails où ça te prend de haut, ça te prend en passif-agressif, machin, t'as envie d'y aller et de rentrer dedans, mais en fait si tu fais ça, bah toi déjà t'es foutu et ton athlète encore plus. Donc tu perds tout. Donc faire preuve d'empathie, bien comprendre les deux. Et puis avoir à cœur la réussite de l'athlète et du projet, ça c'est super important. Je pense que t'as deux styles de personnes, tu vois.
Donc toi, tu dois le voir aussi avec tout ce que tu gères. T'as la personne, tu vas lui dire, bah, écoute, je veux faire ça. Du coup, mon objectif final, c'est ça. Je te demande telle tâche pour y arriver. Il va faire la tâche, ça va pas marcher. Il va dire, bon, Quentin, j'ai fait ça, ça va pas marcher. Et puis t'as celui qui va dire, bon, Quentin, j'ai essayé ce que tu m'as dit, ça marche pas. Du coup, j'ai trouvé un truc, machin. Et puis, je suis arrivé plus ou moins à l'objectif. Tu vois, t'as le mec qui va vouloir aller plus Bien loin. sûr, plus loin, ouais. Voilà. Et moi, c'est un peu ce que je fais avec les athlètes, c'est que, ok, ça va pas marcher. Je vais pas leur envoyer un message, leur dire, bon, ça va pas marcher. Ouais, bien Tu sûr. vois, je vais Tu dire, vas creuser un petit peu voilà, je vais plus, creuser, je vais relancer. Ouais. J'ai des histoires avec, je vais pas citer les marques parce que, enfin, ça a bien intervenu finalement. Mais des fois, c'est du genre 23, 24, 25 relances sur des remis. C'est genre, tu relances 25 mails à blanc, t'as pas de réponse. Tu dois trouver à chaque fois un truc pour machin. Et un jour, le mec te répond, ouais, salut, désolé, j'étais débordé, genre 6 mois après. Mais là, si t'es dans l'émotionnel et que tu sais pas gérer, Bien au sûr. bout de 3 mails, tu t'énerves. Ouais. Quand il te répond, tu lui dis, hey, tu prends pour qui, machin, tu prends machin. Tu prends les choses personnellement voilà. et après t'as flingué Et la c'est terminé. relation et c'est terminé. C'est terminé. Et c'est terminé. Alors, enfin, souvent, les directeurs de marque, ils sont là pour rester, quoi. Ouais. Donc, si c'est terminé avec un directeur de marque, il va te pourrir. Et puis, il va dire à ses autres potes directeurs de marque que t'es nul parce que tu lui as mal parlé et tout. Et là, c'est terminé. Et ça, je veux surtout pas ça. Bien sûr. Voilà. Si on regarde aujourd'hui le milieu du fitness racing, on a des formats, donc on a notre format Aerox, Ouais. on a le format, je sais pas comment tu le prononces toi, THX, ATEX, AFX. J'ai fait une vidéo où j'ai dit ATHX pendant 2 minutes 30. Ouais. Et il y a un mec qui m'a dit, mec, ça se dit AFX. Et j'ai écouté Oli Marchand qui dit AFX. Du coup, on va dire AFX. Mais voilà. Peut-être ATHX, AFX, il y a un truc. Bon, c'est cool. Donc, au moins, on a compris le concept, mais avec le modèle du fitness racing, qu'est-ce que tu vois comme évolution sur les prochaines années? Parce que c'est quand même novateur, on est en plein dedans. On voit, tu regardes aujourd'hui, c'est plus de 3-4 000 athlètes par jour sur le Grand Palais. C'est quasiment 18 000 au total. C'est extraordinaire. De ton œil, j'ai envie de dire, voilà, tu es en plein dedans. Qu'est-ce que tu vois comme évolution possible? Je pense que c'est là pour tout prendre, globalement. C'est-à-dire que tout le monde, là, d'ici les 3 prochaines années, va faire un Aerox, quoi qu'il arrive, si c'est pas déjà fait, ou s'y intéressé. Déjà, je le vois par rapport à... Nous, on a été les premiers, par exemple, à inviter Alan sur un podcast, tu vois, avec MF Training, à l'époque où il avait rien du tout. Il était chez TSE, il avait 6 000 abonnés, et juste on s'était rencontrés via des mails et tout ça. Ouais. Et il était venu sur un podcast, et déjà, je me rappelle, entre ce moment-là et aujourd'hui, il y a eu que 2 ans. Mais ça a tellement évolué, parce qu'à l'époque, je me rappelle, dans le CrossFit, en tout cas, qui est le plus gros vivier aujourd'hui Bien pour sûr. les aéroxeurs, mais tout le monde chiait dessus. Tout le monde était là, ouais, c'est quoi ce faux CrossFit, c'est trop bizarre et tout. Et maintenant, tout le monde le fait, et ça s'est popularisé de ouf. Donc, déjà, on voit l'accélération, donc j'imagine pas sur les 3 prochaines années. Ouais. Et puis, en plus, le fitness racing de manière globale, que ce soit THX, Aerox et tout, c'est là pour tout prendre parce que il va y avoir une fitness race pour tout le monde. Exact. Le mec qui adore le longue distance, il y a une fitness race. Le gars qui adore la force, il va y en avoir une. Le gars qui adore la calisthénie, je pense à Flo Marek que je dédicace, qui va lancer un projet comme ça où en gros tu auras des tours de run et entre-temps tu devras faire des pull-up lestés, des dips et tout. Incroyable. Et en fait, tout le monde va kiffer parce qu'il va y avoir un petit truc pour tout le monde. Mhm. Et puis petit à petit, il va y avoir des personnes ultra polarisées dans l'Aerox, la THX, potentiellement les backyards. Ouais, je connais bien aussi. Ouais. Et voilà, non, je pense que ça va évoluer dans le très bon sens, enfin dans le très bon sens, et puis que ça va péter, ouais. Et au niveau des athlètes, justement, c'est une question qui nous est posée. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'argent au niveau des marques comment... Ouais, il y en a de plus en plus. Ouais. Comme d'hab, c'est le 0,1% qui prend Bien sûr, qui rafle la mise. 90% de l'argent qui est en jeu. Ouais. Mais les marques commencent à s'y intéresser de plus en plus. Après, je pense, les sommes restent encore timides parce que c'est un sport qui est voué à évoluer. En fait, il y a énormément de participants. Tu regardes, moi, je compare toujours au CrossFit parce que je viens de là, mais même sur les plus grosses compètes, t'as maximum 1000 athlètes sur un week-end. Okay. Un week-end de 3 jours. Ouais. Une compète qui peut coûter jusqu'à 250 €. Ouais. Voilà. Sur un Aerox, t'as 18 000 personnes. Et il y en a, maintenant, ils vont en faire, je crois, une vingtaine l'année prochaine. En fait, c'est sans compter les Aeros Challenge, des trucs comme ça. Donc, en fait, t'as énormément de participants. Du coup, si tu prends juste en termes de TAM, Total Addressable Market, tu regardes, en fait, t'as beaucoup plus de monde. Donc, NutriPure vend plus, Jolt vend plus, Puma vend plus, et c'est beaucoup plus intéressant. Du coup, je le vois déjà, les budgets qui étaient réservés au CrossFit partent vers l'Aerox. Je vois parce que je gère aussi des athlètes dans l'Aerox, dans le CrossFit, pardon. Du coup, petit à petit, tu vois que les marques commencent à pivoter vers ça. Le truc qui reste très timide pour moi, c'est les prize money. On avait fait un réel avec Alan, je sais pas si tu t'en rappelles, quand il était en interview. Ah oui, où il dit, je gagne. Decathlon, Decathlon, exactement. Ouais, je gagne il avait, des pareil, podiums. c'est un truc, on parlait de l'instantané tout à l'heure, c'est un truc pareil qui a explosé parce que c'était en instantané. Et, justement, même les cash prize, quand tu vois que le gagnant prend 15 000,
pour un event qui génère 2 millions sur le week-end. Après, attention, hein, je dis pas que la location de Grand Palais, c'est gratos, hein, Oui, oui, oui. voilà. Mais Est-ce que tu as une estimation pour le Grand Palais? Tiens, on en parlait ce matin avec du les cash que collègues. ça génère? Non, pas du cash, mais du prix de la loc. Sur une journée. Une journée, putain, moi je dirais, j'ai peur de dire un truc qui soit totalement n'importe quoi, mais entre 100 et 200 000, je dirais, Ouais, la journée. tu vois, j'avais dit, c'est sûr que c'est pas à moins de 150 000. Ouais, je pense que ça doit être quelque chose comme J'ai ça. un collègue qui m'a quand même dit combien? 30 000? Il est là. Mais non, écoute, Ouais. d'ailleurs, on pourra avoir les réponses en Ouais. commentaire de ce que vous pensez. Mais tu sais, tu as beaucoup d'espoir aussi, tu disais, enfin, tu en as un certain nombre. Mm. Un athlète espoir aujourd'hui qui a un certain niveau, de ce que tu vois, construire sa carrière, j'ai mes réponses aussi à moi, mais j'ai Bien envie sûr. de t'entendre, construire sa carrière en tant qu'athlète sur les 10-15 prochaines années, tu vois comment tu abordes un peu la chose? Alors, Alan, cette phrase que j'aime beaucoup, il dit courir ne suffit plus. Et lui, c'est totalement ce qu'il a fait, c'est-à-dire que dès le début, il a commencé à... Déjà, ça fait quasiment 2 ans qu'il poste une fois par jour. Ouais. C'est vrai qu'on donne du crédit pour ça, mais en fait, c'est lui qui le fait depuis beaucoup plus longtemps, Ouais. et avec une vie beaucoup plus chargée que la mienne, avec une fille et tout. Et déjà, juste poster, documenter tout le temps, Ouais. et être conscient que c'est fini le temps où tu pouvais juste être athlète. T'es pas footballeur, t'es pas basketteur, tu vas pas être intégré dans un centre de formation et payer des millions chaque année pour Bien sûr. jouer. Quelle Tu vas pas- image tu représentes? Voilà, quelle image tu représentes. Et dans des sports comme ça, individuels, où il n'y a pas de fédé, où il n'y a Ouais. pas de gros groupes, il n'y a pas de club, t'es obligé de mener ta barque tout seul Mhm. et de créer ton propre écosystème en fait autour de toi. Alors t'es pas obligé d'avoir une vidéaste tout un week-end Non-stop non d'aérox plus sur avec toi, voilà Ouais. exactement. Faut pas le voir comme ça, mais en fait déjà juste en documentant toi-même ce que tu fais tous les jours, et ça vraiment j'insiste sur le tous les Tous jours, les jours. Ouais. pas une fois par semaine, déjà tu te places beaucoup mieux par rapport aux marques et par rapport à un espoir potentiel d'en vivre un jour, Mhm. ou au moins de générer un peu de revenus, parce que on met souvent de côté, mais même si tu génères pas de revenus, si tu as une marque qui te paye, te défraie 3 courses par an, et ça c'est plutôt simple en réalité, il y en a Bien beaucoup sûr. qui le font, Ouais. qui t'envoie des fringues, NutriPure ou MyProt ou n'importe qui t'envoie des compléments gratuitement, et ensuite de temps en temps t'as quelqu'un qui te dit bah voilà, si tu vas à telle course et que tu fais un classement, je t'envoie 100 euros, 150 euros, Mhm. bah, ça t'allège quand même ton budget de manière massive quoi. Donc ça c'est intéressant, et ça tu peux le faire vraiment juste en faisant des vidéos à l'iPhone. Ouais. Mais voilà, faut prendre le temps, il faut être conscient que ça fait partie du job. C'est comme ça, enfin, là maintenant depuis 1 an, 2 ans, les gens insistent pas mal sur la récup, tu vois, les bains froids, le fait de pas s'entraîner tout le temps à haute intensité, de faire de la basse intensité et tout. Ouais. C'est pareil avec le contenu, c'est-à-dire que si le jeudi tu te prévois une séance de mobilité pour récupérer tes 3 jours hard, bah en fait normalement tous les jours tu devrais avoir 30 minutes bloquées, réservées pour faire ton contenu, créer, et que vraiment ce soit rythmé, et c'est ce que Alan fait depuis 2 ans, ça en est le meilleur exemple, il est passé en 2 ans de 6 000 à 70 000 abonnés. 70 000, ouais. Voilà, après évidemment il y a des résultats sportifs qui suivent, hein, les gens s'abonnent pas pour rien. Bien sûr, ils ont Mais, des résultats, ouais, s'il n'y avait pas ça marcherait pas. Exact. Et c'est la raison aussi pour laquelle il est aussi Voilà. suivi et idolé, Ouais. parce que justement, on le Ouais. voit au quotidien, quoi. C'est ça. Il y a les coulisses. Ben, tu l'as vu tout à l'heure quand on s'est croisés, Ouais. Alan, c'est pas des blagues, hein, vraiment, c'est une photo par minute à l'Aerox. Il se déplace, tout à l'heure, je suis resté à côté de lui, parce que je me dis, vas-y, il peut même pas, il essayait en fait d'accéder au bas du truc, il arrivait pas à descendre les marches, il y avait tout le temps quelqu'un qui remontait, mais c'est trop bien. De toute façon, il Ouais. le dit lui-même, il refuse jamais une photo et tout, c'est trop Bien bien sûr. quand tu vois ça, c'est trop cool, puis tu rends un peu au moins. Partage-nous, tiens, les trois qualités que tu vois chez Alan. Bah déjà la résilience. Mhm. Franchement, il peut lui arriver n'importe quoi. C'est un combattant de base, donc c'est sûr que même là, avec bah, que ce soit les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, il se laisse jamais trop emporter. C'est-à-dire qu'il reste froid et rationnel dans ce qu'il fait. Il est déter à l'entraînement. Ça, il y a aucun Ouais, doute c'est là-dessus. C'est vraiment un chien à l'entraînement. Et puis ouais, je pense la discipline au global. Ouais. Ouais. La discipline sans faille, quoi. Incroyable. Mm. Si on parle de tes projets maintenant, qu'est-ce que tu as en tête? Moi, j'ai l'impression que tous les jours tu deviens encore meilleur par rapport à ce que Merci. tu produis. Qu'est-ce que tu vois comme futur pour toi, futur proche? Euh, Sur quel projet tu bosses? Bah, comme futur proche, déjà, je veux améliorer encore cette créa de contenu, en faire encore plus, en faire encore mieux, encore plus souvent. Ce que j'aimerais lancer à terme, en plus de tout le reste ou en déléguant d'autres choses, c'est vraiment structurer l'agence dans quelque chose de vraiment sérieux, intégré, où tu aurais des photographes, vidéastes intégrés, où tu as vraiment quelqu'un qui gère le contact, l'outreach, qui va chercher des nouveaux athlètes, qui les intègre, qui prospecte à ma place au niveau des contrats, qui démarche et tout ça. Et que ça se gère un peu tout seul et que je sois en supervision.
là, pour gérer les négociations vraiment dures, ou intégrer de nouveaux athlètes, ou aller chercher, sourcer des nouveaux talents et tout, parce que je pense qu'il y a un besoin. Le fait que tu sois passé par toutes ces Voilà. étapes-là, de toute façon, tu as ton rayon Ouais, c'est ça. d'expertise et maintenant, justement, tu es en Exactement. position où tu peux développer une Ouais. équipe qui fait, Ouais, qui c'est fait ce travail-là. Et puis aussi, arriver à être plus dans pas dans l'opérationnel, mais dans la supervision de la création de contenu des athlètes. Ouais. C'est quelque chose que j'essaye de faire, mais j'arrive pas à trouver le temps vraiment de m'investir. Mais j'aimerais pouvoir dire, bah là, voilà, je vous lance sur une série de 10 vlogs. J'ai briefé une vidéaste, elle vient chez vous. Là, vous avez un photographe qui vous accompagne. Là, cette semaine, vous allez publier ça. Et tu vois, que ce soit plus structuré, que j'ai plus de base, mon expertise, c'est ça. Et j'aimerais la ramener au centre, là où maintenant, je m'occupe plus des négociations, du sponsoring et tout. Et ensuite, pour moi, de mon côté, je vois beaucoup de gens en difficulté en fait sur la création de contenu. Ça me frustre de voir autant de gens voilà, qui ont du mal à lancer le truc, qui ont du mal à trouver une mouvance, à trouver un momentum. Et j'aimerais proposer un accompagnement très ciblé. Je voudrais l'appeler un truc genre Project 100 ou quelque chose comme ça. 100 jours ensemble. 100 jours. On s'appelle toutes les semaines. Et je prends des batchs de, je sais pas, 5, 10, 15 personnes. Et vraiment, le but, c'est de les amener, pas un nombre de followers, mais juste à une rigueur dans la création de contenu, qu'ils aient les codes et qu'ensuite ça se lance, parce que je sais qu'une fois que tu as passé ce cap des 100 jours, pour l'avoir vécu personnellement, ça déroule. Ça déroule Voilà. derrière. Tu sais ce qui marche, tu sais qui tu Exactement. es vraiment, ce que les gens aiment de toi. Exactement. Ouais. Et je le dis souvent, mais ça fait 5 ans que je suis dans la création de contenu et le market. J'ai plus appris là sur ces 150 derniers jours de création de contenu quotidienne que sur mes 5 dernières années. Vraiment, c'est impressionnant. Le truc de feedback régulier quotidien, plus le fait d'être tout le temps confronté à toi-même, c'est un truc de ouf, comme tu t'améliores ultra vite. Et puis en fait, t'as pas le choix, quoi. Moi, quand j'ai lancé le truc, mes vidéos, c'est pas que ça a floppé, mais ça marchait pas comme je le voulais. Et puis je me dis, mais attends, mais là c'est la honte, quoi. Là je suis le mec qui crée du contenu et qui apprend à tout le monde à créer du contenu depuis 4 ans, et moi ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bah tu vas chercher, tu vas creuser, et puis là, tac, tu trouves ton format signature, tu trouves ta pépite, tu trouves un peu ton ton de voix. Même tu vois sur les vidéos que je fais comme ça vite fait dans la rue, tu vois entre celles que je fais maintenant et celles que je faisais au début, ça a rien à voir en termes d'élocution et tout. Donc ouais, arriver à proposer un accompagnement comme ça pour d'autres créateurs qui veulent se lancer, ce sera trop intéressant. Parle-nous d'un de tes défauts, tiens. Partir dans tous les sens. Avoir trop de D'avoir projets en trop même temps. d'idées, trop de projets. Vaut mieux en avoir trop ou pas assez? Bah, ça dépend. C'est simple, hein, tu prends la liste des 100 plus grandes fortunes mondiales, il y en a pas un qui fait 10 trucs en même temps, à part Elon Musk, on va dire. Et même un gars comme Bezos, bah, il a développé, c'est quoi déjà son truc de spatial, là? Jeff, je sais plus. Bref, il a un programme comme SpaceX de Elon Musk, mais c'est lui qui l'a créé. Bah, il a fait ça au bout de 35 ans d'Amazon, quoi. Donc, il y a pas un gars qui a réussi en ayant plein de casquettes en même temps. Après, je trouve que je m'en sors bien, mais je sais qu'au bout d'un moment, t'atteins un plafond et que t'as besoin de ton one thing, en fait, ton truc où vraiment tu vas focus, tu vas faire que ça. Et après, une fois que t'as ça et que ça a vraiment marché, par ramification, tu vas toucher d'autres trucs. Mais c'est vrai que j'aime bien, en fait, j'aime bien le concept d'écosystème, dans le sens où je me dis, si moi je suis bon dans la création de contenu, je gère des athlètes qui créent du contenu et qui font du sport. En même temps, je suis bon en relationnel et j'arrive à leur dégoter des sponsors. En même temps, je les aide sur la créa de contenu. Puis j'aide d'autres gens sur la créa. Bah, en fait, c'est un truc qui se nourrit de soi-même et ça peut améliorer tout l'écosystème. Tout l'écosystème. Voilà. Mais c'est vrai que c'est frustrant et un de mes plus grands défauts, je pense, c'est ça, c'est partir trop dans tous les sens et refuser de faire une chose. Et puis c'est difficile au début de déléguer différentes tâches aussi parce que tout est un peu ton bébé, tu t'es créé des relations avec des personnes qui fait que tu es en plein milieu de toutes les tâches, quoi. Bah, l'exemple là, j'ai recruté quelqu'un il y a 3 jours, justement, c'est tout frais, pour m'aider à gérer les mails. En gros, je passais 1h30 par jour tous les matins sur les mails et je me disais c'est pas possible de faire ça. Je me crame en plus mon heure la plus valorisée de la journée, la plus importante. Et j'ai recruté quelqu'un et c'est dur parce que tu te dis putain, mais là il a dit cette phrase de cette manière-là et moi c'est vrai que je l'aurais pas dit comme ça. Et tu dis oui, mais en fait il me fait gagner 1 heure et mon heure, moi je vais la passer à faire de meilleurs trucs, et tant pis si c'est fait à 80% comme moi je l'aurais fait. Au moins c'est délégué et moi je peux faire des trucs à forte valeur ajoutée. Par contre attention, faut les faire ces trucs-là du coup. Des fois c'est dur aussi parce que c'est un peu un échappatoire quand t'es entrepreneur d'avoir plein de petits trucs à faire, tu vois. Ah ouais, là je dois faire des factures, là je dois faire ça. Ça t'évite de te confronter au gros monstre qui est au fond de la pièce, tu vois, et que tu dois gérer la conversation difficile, le truc dur à faire et tout. Et du coup maintenant je peux plus te cacher, quoi. Le matin c'est scripting ou alors bosser sur un gros projet de fond, enfin bref. De ta façon, montrer justement à nos différents coachs, à nos différents entrepreneurs, à nos différents athlètes, justement comment ça se passerait pour toi un unboxing et que tu nous fasses une vidéo justement un peu market, mais très réel, très authentique. J'ai un exemple pour ça, et on pourrait s'en servir un peu comme tuto, tu vois, pour les gens qui veulent le faire.
Je parlais avec la responsable de Oli, Bien qui sûr, faisait bien les sûr. boissons, non, Oli, les boissons, tu sais, électrolytes et tout ça, Ok, ok. qui sponsorise pas mal de gens dans l'Aerox et même des youtubeurs et tout. Et elle me dit, en fait, les vidéos qui marchent le mieux, mais vraiment, ils ont toutes les données de toutes leurs influx. Les vidéos qui marchent le mieux, c'est simple, c'est une fille qui prend son téléphone, pas de micro, rien, pas d'éclairage, quoi que ce soit. Vraiment, elle démarre la vidéo, elle le pose et elle fait la review sans cut de tous les produits qu'elle vient de recevoir. Voilà. Et en gros, juste, elle prend les produits, elle dit ça sert à ça, je m'en sers pour ça. Ça, je m'en sers pas, je vous le présente pas. Ça, je m'en sers pour telle manière. Là, vous avez les sachets, ça marche comme ça et tout. Point, fermé, lien sur la story, et c'est terminé. Et la story fait des milliers d'euros de ventes. Et en gros, la clé, c'est ça aujourd'hui, c'est de moins réfléchir au... Très souvent, les athlètes, ils se disent, là, je fais mon contenu organique. Donc, par exemple, je présente mes entraînements, je fais une vidéo fun avec ma femme ou n'importe quoi. Et là, je dois faire la collaboration commerciale. Donc, je change de ton de voix, je change de manière de présenter, je change d'approche. Et en fait, c'est ça qui casse tout. C'est Exact. parce que tu es une personne d'une certaine manière dans ta vie de tous les jours, dans ton contenu organique. Et quand tu passes sur du paid, sur du ads ou même sur du sponsor, Ouais. là, tu changes totalement de ton et ça casse tout. Parce que vraiment, les gens sentent l'énergie Je que sens tu regardes. l'énergie, Voilà. exactement. Et du coup, ils sentent que tu vas leur vendre un truc. Et du coup, ce truc-là marche pas. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais là, maintenant, sur Insta, avant, le ratio de pub, c'était du style 2 posts ou 3 posts, une pub. Maintenant, Ok. c'est un post, une pub. Et quasiment une story ou 2 stories, une pub. Et les pubs que tu vois en story, c'est que des contenus UGC. Maintenant, Hmm. c'est quasiment, en tout cas moi, c'est que ça que j'ai récemment, Bien c'est sûr, que ouais, ça ouais. switch selon les algos, mais c'est que ça et en gros ils se sont captés que la plateforme idéale, c'est la plateforme où t'as pas de pub. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ressembler les pubs le plus possible Possible. à du Ouais. contenu Ouais, organique. ouais, C'est ouais. pour ça que des fois tu défiles tes stories Et et tu as t'arrives, l'impression de voir. ouais, voilà, et tu dis mais attends mais c'est qui lui? Et en fait ah, bah, c'est une pub. Et j'avais pas vu. Et puis Exact. même dans l'écran, avant c'était vraiment genre t'avais l'écran de la story et en bas t'avais sponsorisé. Ouais. Maintenant, c'est de plus en plus petit. Ils le changent, ils le mettent en haut, en bas, à gauche pour que tu aies de moins en moins l'impression et qu'en fait, tu te rendes pas compte, mais tu es en train de bouffer une pub. Ouais. Du coup, le conseil que je donne aux gens, c'est en fait voilà d'être le plus naturel possible là-dedans Ouais. et vraiment de se dire, il n'y a pas besoin d'avoir du high production, de la haute qualité, des lights, des éclairages et tout. Il faut juste être authentique et c'est comme ça que ça marche le mieux. Et d'ailleurs, tu sais, quand j'ai commencé à me bâtir, aujourd'hui on a un groupe de plus de 2000 personnes, mais on n'avait pas de story, donc j'avais peut-être 5 ou 6 posts par jour, et en fait je ne portais très peu d'importance à être juste parfait, je Ouais, portais de l'importance à juste me faire connaître sur le long terme, tu ouais, vois, me faire connaître, qu'on apprécie justement le caractère que je suis, et d'ailleurs, le caractère, c'est pas juste un poste qui va ouais, ouais, ouais. déterminer C'est vrai. mon caractère. Et je pense que les personnes qui se mettent de la pression, ou justement qui changent de ton, qui changent de voix, ou qui, à partir du moment où il y a un produit, où il y a un service, quelque chose à vendre, ben, ils deviennent le vendeur. Ouais, Donc je faut pense pas. que ça pourrait être sympa Ouais, ouais. qu'on se fasse ce défi ensemble. Ouais, J'aimerais bien que tu te prêtes au mais jeu. même pour ça servirait un peu de template, tu vois, Ouais, pour les créateurs que j'ai forcément qui comme ça ils ont une vidéo référence quoi. ouais. Devant combien de personnes tu as le plus parlé au maximum? C'était quand j'étais du coup au market pour la grosse boîte dont j'ai parlé au début, Make It Now, il y avait 50 70 personnes dans la salle. Cool. Ouais, c'est pas énorme hein, mais c'était déjà impressionnant. Tu stressais un peu ou pas? Ouais, je stressais pas mal. Après, forcément, t'as un peu le syndrome de l'imposteur la première fois que tu fais Oui, oui. ça, tu sais pas trop si ça va t'écouter et tout. Mais globalement, ça s'est bien fait. Et Écoute, puis, c'est pas un défi que je te mets, mais c'est en tout cas une option pour le futur proche. Je pense que ça va se passer en 2026, mais j'aimerais bien que tu sois l'un de nos prochains guests sur un événement où on parle de milliers de personnes. ok. Et justement, j'aime cette approche-là de comment je peux dire, ultra franche Ouais, du métier. ouais, ouais. Parce que tu vois l'approche franche de marketing, réseaux sociaux, Mhm. partage. À la base, si par rapport à ta réponse où tu dis ben voilà sur les prochains projets, pour moi c'est d'être plus dans la création de contenu. En réalité, ta vraie passion, Ouais, c'est de partager des bons conseils et d'être ouais, juste c'est toi-même ça. et de repartager un ressenti Ouais, quoi. ouais. Est-ce que tu penses que sur les prochaines années, c'est le ressenti que les gens vont le plus acheter derrière Ouais, tout ce que l'on fait? ouais, ouais. Bah, en fait, tout part de la perception de Mhm. toi déjà. Est-ce que tu es vraiment qualifié pour parler de ce dont tu parles? Donc déjà, toute la construction de ce que les gens appellent la personal brand aujourd'hui, c'est ça, c'est la perception. Est-ce que tu es capable de faire le taf que tu revendiques être capable de faire? Donc il faut construire cette base-là. Ouais. Et ensuite, En évidemment, premier. en premier, Lead by example, be c'est the ça. example. En gros, parce que si t'as pas ça, t'es juste un autre mec qui donne des conseils sur Insta, des conseils qui peuvent être générés par Claude ou par ChatGPT,
et tu n'as pas de perception sur le marché, tu n'as pas de positionnement. Mhm. Alors que même si tu construis quelque chose d'incomplet, je veux dire, aujourd'hui, je donne des conseils, j'ai un gars en mentorat qui a plus de 100 000 abonnés sur les réseaux, moi j'en ai 10K, mais en fait, il a vu que par mon travail et parce que je mettais en avant avec les athlètes, avec tout ça, j'étais crédible pour l'accompagner. Là où la loi du marché te dirait que ce mec-là veut être accompagné que par des créateurs plus gros que lui. Ouais. C'est pas forcément vrai parce que forcément, moi, avec mon expertise et ce que j'ai vu, déjà, j'ai un beau panel pour l'aider. Et s'il me fait confiance, ça veut dire que globalement, il y a un échange de valeurs Exact. qui est bien et il est content de ça. Mais ouais, il faut construire cette base de preuves et ensuite amener des conseils. Mais ce que je vois beaucoup de gens faire aujourd'hui et qui est très triste, mais c'est dans le coaching, dans la nutrition, dans la diète, dans l'accompagnement et tout, c'est en fait arriver et fais ça, arrête de faire ça, fais ça, arrête de faire ça, fais pas ça, t'es qui, fais pas ça et tout machin. Et en fait, tu te noies dans la masse et voilà, au final, tu te tout noies le dans monde la se masse. ressemble et c'est ça C'est le pire. Aujourd'hui là, combien de gens ou que je vois qui me suivent, je vois dans leur bio coach en accompagnement, expert en viralité, coach en créateur de contenu, 1300 abonnés, des vidéos qui font 600 vues. J'ai envie de dire, en fait, pas de souci, moi aussi j'ai des vidéos qui ont fait 600 vues, mais tu dois construire un minimum. C'est comme un coach, il se doit d'avoir un minimum de physique. Ouais, bien Tu sûr. vois, d'avoir au moins testé ses méthodes. Exact, exact. Sur quelle note tu souhaiterais terminer ce podcast? Lancer un challenge de création de contenu. 30 Ok. jours, tous les jours. Voilà, c'est tout. Pas Incroyable. plus de conseils. Vraiment, Quel, juste faites-le. quel hashtag on utilise pour ça? Plus d'hashtag, c'est fini l'hashtag. Plus de hashtag. C'est terminé. Non, en vrai, Instagram limite à 5. Donc je me dis, si limite à 5, ça veut dire que c'est quand même pertinent. Sinon, Ouais. il dirait juste, n'en mettez pas. Ou du moins, alors, pas juste le hashtag, mais Ouais. quel est le nom du projet du coup? Je sais pas. Ça faut que je trouve un nom stylé. J'ai fait un accompagnement chez des Américains il y a 2 ans qui s'appelait Cut 30, donc Cut 30. Et c'était l'idée de, voilà, en fait, t'as 30 jours, on fait un live toutes les semaines et on t'accompagne. Et le but, c'est qu'en 30 jours, t'aies ta chaîne qui soit lancée. Donc j'aime bien ce nom-là. Je vais trouver un nom stylé. Je Ouais. pense Project quelque chose. Projet quelque J'ai chose. pas envie d'appeler ça la formation pour être créateur de contenu. tu Bien vois. sûr, bien sûr. Mais Oui, et puis il faut que ça pousse à l'action. Donc au final, Ouais. ça ouais, servira à toutes les personnes qui Ouais. jouent le jeu. Mais écoute, on va se suivre là-dessus. En Ouais. tout cas, moi, je suis un client de ça. carrément. Et puis, ben, écoute, c'était un plaisir d'être ensemble. Merci à On va poster ça rapidement. Ouais. Et puis, à l'heure où justement vous regardez cette vidéo, ce podcast, derrière il y a plein de différents réels qui auront été postés sur notre Instagram. Vous pouvez aller voir la chaîne directement de Théo ou la mienne. Trop bien. Et puis, hâte de te voir Ouais. tout prochainement. Merci à toi, bro. Merci beaucoup, Quentin, c'était top. Et puis, à très vite. Ouais, très vite. Let's go.